En décembre 2017, nous apprenions que la direction des hôpitaux de Creil et de Senlis souhaitait fermer la maternité de Creil pour regrouper les deux maternités sur le site de Senlis. Aujourd'hui, et grâce sans doute à l'action du comité de défense de l'hôpital, il existe 3 projets. Un regroupement sur Senlis, un regroupement sur Creil, un maintien des 3 maternités à Creil, Clermont et Senlis. Nous allons examiner le regroupement des maternités sur le site de Creil. Nous n'y sommes guère favorables. Le projet de regroupement des maternités sur le site de Creil est le projet d'un gynécologue obstétricien. Il a été présenté à la direction de l'hôpital et a fait réagir les médecins et les soignants travaillant à Creil. Il fait chanceler la direction. Il redonne espoir au personnel et aux usagers de la maternité de Creil. Paradoxalement, il est bien plus complet que le premier projet de regroupement des maternités sur le site de Senlis. Le projet repose sur 3 arguments. D'abord, la population de Creil est peu mobile. 29% de la population de Creil n'a pas d'automobile. Cette proportion monte à 40% sur le plateau Rouer, zone d'implantation de l'hôpital et de la maternité. Notez que les populations de Senlis et de Clermont sont bien mieux équipées. Ensuite, fermer la maternité de Creil, c'est faire prendre des risques inutiles aux mères et aux enfants. Dans un article du Parisien du 2 mai 2018, il questionne « Comment faire si une patiente doit aller en réanimation ? Ou bien s'il faut une forte dose de sang à la suite d'une hémorragie ? Ou encore si les urgences ont besoin de l'avis d'un gynécologue ?» Fermer la maternité de Creil, c'est s'exposer à de dangereux accouchements aux urgences sans obstétricien sur place. Les nécessaires services de réanimation adultes et enfants sont à Creil. Le plateau technique le plus large est à Creil et l'héliport est à Creil. Le regroupement des maternités sur le site de Creil est le moins coûteux. Le Dr Castro met en évidence le faible coût du regroupement à Creil. Il l'a fait évaluer à 1 160 000 € par les services techniques de l'hôpital et l'a réévalué à 1 900 000 € pour un article du Parisien. Le projet valoriserait la rotonde, dont les travaux ont été arrêtés à grands frais en 2014. Le Dr Castro estime que la maternité rénovée à Creil pourrait obtenir le label de maternité amie des bébés. Enfin, le projet du Dr Castro relance la réflexion des médecins de l'hôpital. Les choses sont bien plus compliquées que cela. Dans des articles du Parisien du 24 avril et du 2 mai, le Dr Castro, les soignantes et surtout le maire de Creil ont déploré l'absence de débat, étouffé à toutes les échelles, dixit le Dr Castro. Monsieur Villemain, maire de Creil et président du conseil de surveillance de l'hôpital, affirmait ainsi en mai 2018. Ce projet de fusion a été présenté à l'ARS comme le seul viable, recueillant l'aval de la population médicale. Les dés étaient pipés dès le départ. Aucun autre n'a été proposé. Cependant, mi-mai, par courrier, les pédiatres de l'hôpital de Creil affirment que le projet de regroupement des maternités sur le site de Creil reprend leurs interrogations. De même, mi-mai, les urgentistes avaient affirmé que le débat ayant conduit à la décision du regroupement des maternités sur le site de Senlis n'a pas été suffisant et n'a pas impliqué l'ensemble des acteurs. Nous avons besoin de plus étudier et de chiffrer les différents projets afin de sécuriser une véritable filière de soins indispensables pour les 2 bassins de population. L'objectif de maintien des 2 maternités est donc affirmé. En conclusion, le projet de regroupement des 2 maternités sur le site de Creil est un contre-projet face à la direction qui met en avant 4 éléments. La population de Creil est peu mobile. Le regroupement sur Senlis est dangereux. Si l'objectif principal est de faire des économies, le site de Creil est le plus viable. Il faut du temps pour peser toutes ces options.